Bonjour, j'accueille le signe de la Vierge pour le mois de novembre, le tirage de cartes pour le mois de novembre 2019 pour vous, nous y sommes. Et nous allons regarder ce qui va se passer un petit peu avec ce tirage de cartes spécial par rapport au blocage, conscient, inconscient. On va regarder ça ensemble. Vous vous laissez les guider et on y va. Alors, ici, la première carte est l'intérieur de vous, les blocages inconscients. Donc nous avons le diable. Pas de catastrophe, ne vous inquiétez pas, je vous explique. Le diable, dans cette configuration, on va dire, explique qu'il y a un blocage par rapport à inconscient, hein, un blocage par rapport à une addiction. Quelque chose qui vous, oui, qui est pesant, que vous n'arrivez pas à vous défaire. Euh, Peut-être aussi que vous semblez ne pas voir le danger aussi par rapport aux autres, hein. La manipulation de quelqu'un, vous ne la voyez pas. Il y a un blocage par rapport à ça. Vous ne voyez pas le mal aussi facilement, on va dire. Il y a aussi par rapport à un message des excès qui fait que vous êtes en blocage par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à mettre de limites par rapport à l'excès, ce mois de novembre en tout cas, hein. Des excès euh, dans tout, hein. Ça peut être pour des achats, voilà, vous semblez un petit peu attiré par les, on va dire, les couleurs des vitrines, on va dire, hein, peut-être celle de Noël en tout cas, hein, et vous avez envie peut-être d'acheter plus que de raison, plus que votre budget, en tout cas, vous le permet. Donc il faudra faire attention, il y a un blocage par rapport à ça, inconscient, et il y a ce trouble voilà, qui sera là pour ce mois de novembre. On va regarder l'extérieur par rapport aux autres, ce qui semble défavorable dans l'environnement. Et nous avons le monde. Donc par rapport à vous et aux autres, vous semblez un petit peu renfermé ce mois de novembre, hein. Vous allez vous enfermer dans votre bulle, peut-être un petit peu trop recentré sur vous-même, complètement trop recentré même je dirais. Par rapport aux autres, ça paraît être aussi du perfectionnisme. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'excès, comme ça, comme on le voit ici, hein, avec ce blocage inconscient, dans un excès par rapport aux autres, pour vous empêcher de rencontrer certaines personnes. Vous vous empêchez ce mois-ci de rencontrer des personnes en mettant des limites. Euh, c'est le côté défavorable en tout cas, hein, du côté défavorable, et là ce sera le côté favorable. Euh, il y a comme... oui, je ressens beaucoup de perfectionnisme finalement, hein, donc c'est pas humain, hein, la perfection, hein. Du coup ça vous rend un petit peu moins sensible aux autres puisque vous vous protégez complètement. On va regarder l'intérieur de soi par rapport au blocage conscient. Et nous avons la maison Dieu qui nous parle, la tour en tout cas, qui nous parle le côté conscient, vous en êtes conscient, hein. Parfois vous êtes un petit peu arrogant, vous avez un petit côté orgueilleux qui pourrait être vraiment pris par votre entourage, par un orgueil qui pourrait être mal pris. Mais vous en êtes conscient, mais vous ne. Voilà, il y a un blocage que vous n'arrivez pas à réguler par rapport à ça, hein. Alors c'est vraiment dire que c'est, comment vous dire, par rapport à ce blocage conscient, c'est comme si vous étiez fermé, vous êtes fermé un petit peu là ce mois-ci, et vous allez encore plus, vous allez avoir moins d'ouverture d'esprit, voilà, par rapport aux autres. Vous serez complètement fermé dans cette tour ici. Euh, et c'est un blocage conscient, peut-être une surprotection en tout cas, hein. D'un côté, inconsciemment, vous avez des excès, hein, et vous ne faites pas toujours attention aux dangers que ça peut avoir sur vous. Et puis finalement, une surprotection qui fait que mentalement aussi, vous semblez vous diriger vers quelque chose qui bloque consciemment euh, pour résoudre sûrement quelque chose par rapport à une personne. Donc ici, nous allons regarder l'extérieur des autres, ce qui semble favorable dans votre environnement. Et le côté favorable, eh bien, vous avez les 5 d'épée. Le côté favorable avec cette carte, elle nous parle
d'une défaite en tout cas que vous avez eue vis-à-vis des autres, et ça vous a avantagé. Vous avez su comprendre pourquoi vous aviez bataillé, et vous semblez, dans cette carte, en déshonneur. Vous semblez ne plus avoir de privilèges, mais finalement vous regardez ce que vous avez fait, et ce qui semble favorable vis-à-vis des autres, c'est que vous allez être respecté par rapport à ce que vous avez fait. Vous avez bataillé, vous regardez derrière vous, vous savez ce que vous valez, même s'il y a eu des fois des déshonneurs et vous avez perdu, au moins vous avez une valeur certaine, c'est que vous allez jusqu'au bout de la bataille. Et du coup, les autres vont davantage vous respecter. Ici, nous avons la porte, ce qui peut vous aider, la force qui peut vous aider avec cette porte. Et nous avons le 6, le 6 de denier, qui est, comme on le voit dans cette carte, très généreux, dans cette générosité excessive peut-être parfois, hein, attention aux excès, de faire plaisir, de faire des cadeaux. Ça pourrait vous aider, hein, ça pourrait vous donner des forces en fait, hein, de faire plaisir et d'aider, de faire des cadeaux à votre entourage, aux personnes que vous aimez. Ça peut nous parler de ça, mais ça nous dit aussi de rester vigilant par rapport à cette générosité excessive. Vous distribuez. Vous avez envie de distribuer équitablement aux personnes que vous avez dans votre entourage. C'est une porte pour vous qui vous aide moralement par rapport à tout ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous en ce moment, pour vous redonner confiance, confiance à l'autre. Hein. Et donc vous auriez peut-être envie d'acheter les autres, hein, un petit peu. Et alors c'est un bien, et ça peut être un bien et ça peut être un mal aussi, vous voyez. Mais cette porte vous aide ici. Donc je pense que cette super générosité que vous aurez, ami du signe de la Vierge ce mois-ci, je pense que ça va vous aider à vous réconforter pour vous-même et à avoir confiance. On regarde ici la rencontre que vous allez faire. Eh bien, vous avez le 2 de denier qui nous parle que vous allez, on est un petit peu dans l'état d'esprit ici, hein, le même état d'esprit. Vous allez rencontrer une personne qui va vous faire du bien, qui va vous amuser, vous allez vraiment rire avec elle. Une nouvelle personne dans votre entourage, ça fait du bien. Hein. Beaucoup d'humour avec elle, beaucoup de connexion à l'humour en tout cas. C'est une nouvelle personne dans votre entourage. Ça peut être un ami ou bien un futur amoureux si vous êtes célibataire, mais en tout cas, ou amoureuse, mais en tout cas, ça nous parle d'une amitié dans le rire. Hein. Vous allez vraiment vous entendre pour passer de bons moments. On regarde la suite pour vous, le signe de la Vierge. Vierge pour le mois de novembre 2019, le message. Novembre 2019. Novembre. Novembre pour la Vierge. Novembre. Ouais, bon, ça me parle de travail. Bon, comme d'habitude, vous êtes la tête dans le guidon. Mais ça vous ressemble beaucoup. Un message pour la Vierge. Ah, mais quand même. Voilà. Alors, cette carte nous parle d'introspection, c'est sûr. On revient un petit peu sur soi. On a vu hein, avec le monde, hein, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, et peut-être un peu trop, mais vous êtes dans cette bulle, hein, complètement centré sur vous. On va regarder. Peut-être vous pourriez voir un peu plus clair, parce que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. La Vierge, pour novembre 2019. Alors, on va regarder les messages supplémentaires, mais en tout cas, besoin de solitude hein, aussi, ça me parle. Avec le monde qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes dans votre bulle, complètement centré, et puis surtout avec des limites par rapport aux autres. Je pense que vous avez beaucoup travaillé pour vous intérieurement, et aussi pour vous par rapport à une entreprise, par rapport à votre projet, ou en tout cas par rapport à votre travail personnel ou pas. Peut-être que vous travaillez pour une personne ou pour une entreprise, et vous allez énormément travailler ce mois-ci.
pour vous retrouver et vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de cette solitude en tout cas pour vous retrouver. Hein. C'est pas possible de le faire avec les autres. Il y a ce temps en suspens comme ça un petit peu pour vous, du signe de la Vierge, ce mois-ci, où vous allez trier les personnes que vous allez vouloir voir. C'est vraiment comme si vous étiez, vous voyez, dans un bar, enfin bon, vous savez, là où on sort et on limite les entrées par rapport aux vêtements, aux chaussures que vous portez. Non, vous ne rentrez pas, stop, vous restez à l'extérieur. Voilà, vous limitez les personnes qui vont rentrer dans votre vie ce mois-ci. C'est comme si vous vous surprotégiez. Mais vous avez besoin aussi, hein, vous avez besoin de ne rencontrer que des personnes sélectives, sélectionnées pour vous, c'est sélectif, hein, sélectionnées, pour vous recentrer sur vous-même. Vous savez que ces personnes que vous allez sélectionner ce mois-ci vont vous apporter la réponse au moment voulu. Et les autres, eh bien, ils attendront le mois prochain, j'ai envie de dire. Parce que là, ce mois-ci, vous êtes dans votre centre d'intérêt, on va dire, pour vous-même, où vous avez besoin d'avoir des réponses. Et dans ce open bar, on va dire, hein, vraiment fermé, vous laissez rentrer un petit peu de lumière et vous laissez rentrer quelques personnes sélectionnées vraiment, mais vraiment millimétrées. Hein, ce sera peut-être une ou deux personnes, vous voyez, dans le mois, hein, parce qu'on voit que vous voyez des amis, mais pas tant que ça, hein, une ou deux personnes. On voit aussi que vous allez retrouver, vous allez pas mal discuter avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, pour vous, le signe de la Vierge. Vous avez besoin de vous remettre en question dans votre couple aussi. Il y a un échange comme ça avec ceux qui sont célibataires aussi, un échange avec une nouvelle personne qui pourrait arriver. Vous pourriez la rencontrer au travail, hein. Ça nous parle quand même d'une rencontre aussi au travail. C'est une personne qui vient souvent vous voir, qui vous parle souvent et qui vous interpelle sur des idées qu'elle a. Voilà. C'est peut-être dans le milieu du travail que vous allez la voir, mais en tout cas ça va vous faire du bien. Voilà, introspection sur vous-même ce mois-ci, les Vierges, parce que vraiment vous avez besoin de ça pour vous ressourcer en tout cas, hein, pour vous ressourcer intellectuellement et au niveau de votre création, au niveau de votre pensée tout simplement, remise en question. Allez, les messages pour la Vierge pour le mois de novembre 2019. Novembre 2019. Voilà, regardez un peu. Passion enflammée. On voit là, cette carte pourrait parler aussi avec le numéro 1. On recommence à zéro, on se remet en question, on a une nouvelle passion, quelque chose que vous créez, qui vous passionne, quelque chose de nouveau. En tout cas, vous restez avec vous. Vous n'allez pas le partager encore. Vous voyez, ça nous parle, quand on a cette carte, on pourrait dire il y a une passion enflammée avec un être amoureux, amoureuse. Et bien là, j'ai envie de dire que cette passion enflammée, elle est pour vous. Rien que pour vous. On voit bien que c'est un petit peu comme la carte du monde, hein, vous vous recentrez sur vous-même. Hein. Vous voyez, vous avez souffert le mois dernier un petit peu de quelque chose, hein, on va dire, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Et c'est comme si vous vous repositionnez comme en méditation, en méditation, assis, à méditer, fermer les yeux et à vous concentrer sur le mal que vous avez eu le mois dernier pour trouver une solution qui enflamme, on va dire, hein, qui enflamme la passion, qui enflamme le désir de continuer, le désir d'aimer, le désir de retrouver les autres. Vous vous fermez dans votre petit cocon pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Un message pour la Vierge. Voilà, je prends cette carte qui a sauté un peu plus loin que les autres, donc elle a gagné.
c'est de l'humour, hein, mais vous en aurez besoin ce mois-ci parce que c'est un petit peu lourd. Vous allez, comme vous avez cette introspection un petit peu comme l'ermite, solitude, introspection, bon, ben, on met un peu d'humour pour alléger un peu, hein. Donc il y aura cette carte qui vous dit aussi la patience, hein, de vous retrouver vous-même, la patience par rapport à cette graine que vous avez plantée quelque part, hein. Alors peut-être pour une personne en particulier, peut-être que vous envisagez d'être avec un homme ou une femme, hein, selon ce que vous êtes dans le signe de la Vierge. Et par exemple, si vous êtes une femme, vous avez peut-être envisagé d'être avec un homme qui vous plaît beaucoup, et vous avez semé le trouble chez lui pour qu'il se questionne par rapport à vous. Voilà, vous avez un petit peu avancé dans ce chemin pour avancer un peu plus vite parce que vous perdez patience un petit peu. Donc, je parle dans le côté amoureux, hein, dans cette patience enflammée, passion enflammée, patience. Voilà, il vous faut remettre de la patience dans cette relation nouvelle. Si vous êtes une femme avec un homme que vous avez rencontré, ou un homme vierge avec une nouvelle femme, puisque cette personne en face a souffert, donc elle a besoin de temps. Voilà, ça peut me parler de ça aussi. Mais derrière aussi, ça me parle d'un projet. Si on n'est plus du tout dans le contexte amoureux, ça peut parler d'un projet que vous avez avec... qui vous enflamme vraiment, hein. C'est une passion à l'intérieur de vous qui est en train de naître, qui vous fait souffrir par moments, parce que vous êtes dans le côté créatif, hein. Ça peut être n'importe quoi, et du coup on vous demande de patienter, parce que ce n'est pas encore au point, et ça a besoin de vraiment mûrir, voyez, de mûrir, et vous allez mettre cette passion enflammée, vous mettez pas mal de lumière, pas mal d'énergie, pour que cette graine puisse grandir, ce projet puisse grandir, pas plus vite, mais en tout cas, vous y mettez tout votre cœur pour que ça puisse être viable en tout cas. On regarde maintenant l'oracle de Gaïa. Un message pour vous, le signe de la Vierge. Un message de Gaïa pour la Vierge. Un message. Voilà, j'ai trop de cartes. Un message pour la Vierge. Voilà. J'ai une carte et nous avons évolution. Voilà, c'est bien ça, hein. Vous êtes en pleine évolution. On voit cette lumière, hein. Vous aviez la carte de la passion qui le disait, hein. On voit ici, ces deux cartes sont complètement complémentaires pour vous ce mois-ci. Vous allumez les projecteurs sur votre projet. Vous voulez que ça aille plus vite, mais bon, ça n'ira pas plus vite, même si vous mettez toutes les lumières inimaginables que vous avez autour de vous, tous les phares, toutes les lumières, toutes les bougies, toutes les ampoules, tout ce que vous voulez, ça n'avancera pas plus vite. Mais par contre, ça continuera à grandir. Hein, vous ne fermez pas les yeux à ce qui se passe. Vous êtes dans cette évolution, le changement de la Terre, changement climatique et transformation. Voilà. Vous avez quelque chose comme le changement de la Terre, comme le changement climatique. Tout est en train de changer, tout se met en place, tout se met à se transformer malgré vous. Et dans une patience, hein, aussi. On vous demande de patienter parce que ça se fait tout doucement, mais ça va se faire. Donc la numéro 45 vous dit avec un message que je vais vous lire. Évolution nous parle de changement. Alors, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants, et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer. Et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Et je vous laisse regarder cette carte un peu plus près. Alors, sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Voilà. Avec vos idées en plus lumineuses, je rajouterai.
Donc, l'affirmation positive pour vous ce mois-ci à vous répéter. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà. L'amour me guide de sa force. Message magnifique hein, pour vos guides spirituels aussi qui sont là, qui vous le disent, ils sont présents, ils sont avec vous tout le temps. Donc c'est un très beau message pour vous. Du signe de la Vierge. Donc, nous allons regarder maintenant, pour finir, le petit oracle de la forêt, un message pour le signe de la Vierge. Je prends au hasard pour vous, et nous avons surprise. Surprise qui nous dit, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Il y a toujours une surprise qui vous attend. C'est en mouvement aussi par rapport à l'évolution, et une surprise qui sera toujours là pour vous, en tout cas, en ce moment, ce mois de novembre, vous l'aurez. Voilà, c'est un très beau tirage de cartes pour vous, plein d'espoir en tout cas. Vous êtes le dernier signe que j'ai fait pour le mois de novembre, donc je vous souhaite un très beau mois. Si vous avez des idées, c'est le petit message entre parenthèses que je vous donne ici, si vous avez des idées par rapport à une caméra, parce que vous voyez ici vous êtes en hauteur avec le trépied, j'ai pu avoir un trépied, je suis super contente de l'avoir. Maintenant il me faut une caméra qui puisse tenir un peu plus longtemps au niveau de... voilà, techniquement, vous avez compris ce que je veux dire, il me faut quelque chose qui dure plus longtemps, que je puisse adapter le son aussi, un micro. Donc voilà, si vous avez des idées, vous pouvez me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis preneuse de toutes les idées que vous avez, parce que je recherche cette caméra pour améliorer bien sûr la chaîne Bellune et faire de bonnes vidéos avec vous. Voilà, on continue l'aventure. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Au revoir.